J'ai voilà. J'ai un peu, allô, allô. À chacun d'entre vous, vraiment, bonjour à tous. J'ai envie de vous dire shalom ce matin. Ça veut dire que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Voilà, shalom. Ok. Non, ce matin, je suis ravi de pouvoir partager la parole avec vous. Et c'est un privilège pour moi, c'est toujours un privilège, c'est toujours une grâce, c'est quelque chose auquel je ne m'habitue pas. Et je le vois aussi comme une responsabilité de partager quelque chose qui bénisse le peuple de Dieu parce que vous êtes le peuple de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas des personnes à mépriser, vu que Dieu ne vous a pas méprisé. Alors, ce n'est pas à moi de vous mépriser aujourd'hui. Amen. Et je prie que cette parole puisse nous encourager, nous conduire dans notre marche d'aujourd'hui. Je vais vous proposer une lecture dans 1 Samuel au chapitre 3. 1 Samuel au chapitre 3. À partir du premier verset. 1 Samuel chapitre 3, à partir du premier verset. Je vais le lire dans ma version, qui est la version second 21. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici ». Courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va te coucher, et si l'on t'appelle, dis, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Je vais faire en Israël une chose telle que personne qui l'apprendra en restera abasourdi. » Amen. Amen. De ce texte, et peut-être d'autres textes, nous tirons comme pensée pour aujourd'hui, quand Dieu parle. Quand Dieu parle. En introduction, imaginons que je vous raconte une petite histoire. Vous aimez les histoires ? Imaginons que cette semaine, je vous informais que le président de la République m'a contacté. Il m'a contacté. Dans le contexte actuel, je vois certaines réflexions. Pourquoi ? Comment ? Il y a un nouveau gouvernement en place, on anticipe des choses. Il m'a contacté, il m'a appelé sur mon téléphone. Je ne sais pas comment il l'a eu d'ailleurs. Et si je vous racontais qu'il m'a appelé, vous vous poseriez certainement des questions du style « Oui, mais pourquoi il t'a appelé ? Pourquoi toi ? Une telle autorité t'appelle, c'est qu'il y a probablement quelque chose. Est-ce qu'il y a quoi dans ton CV qui permet de te positionner peut-être sur un ministère ou sur un autre ? Le fait qu'un président, quelqu'un d'une si haute autorité, s'adresse à un être humain peut susciter des questions. De la même manière, lorsque nous disons « Dieu parle à un homme », ça peut susciter des questions, n'est-ce pas ? On peut se demander, tiens, est-ce que c'est prétentieux de penser que Dieu parle à un homme ? Et
Finalement, dans la Bible, quand Dieu a parlé, oui, certainement, il a parlé à Abraham. Mais à Abraham, sur son CV, il y avait le titre, le père de la foi. Il a parlé à Jacob, Jacob qui est lui-même Israël. Il a parlé à Moïse, le libérateur d'Israël, un homme qui a toute l'histoire, la moitié de l'histoire de l'Ancien Testament, juste à lui-même, à lui seul. Dieu a parlé à des personnages impressionnants avec un CV extraordinaire. Et si Dieu vient te parler à toi, ça peut paraître un peu prétentieux. Qu'est-ce qu'il y a sur ton CV qui fait que Dieu vienne te parler? Alors ce matin, nous allons nous intéresser à une partie de la vie de Samuel et nous allons essayer de comprendre à qui, comment et pourquoi Dieu parle-t-il à un homme. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Alors dans le texte que nous avons lu, il y a deux protagonistes. L'un d'entre eux s'appelle Samuel, l'autre Élie. Je vais commencer par présenter Samuel. Samuel est un jeune homme issu d'une famille dans laquelle il y avait un père qui s'appelait Elkana et sa mère s'appelait Anne. Mais Samuel, dans sa vie, il y a quelque chose de particulier, c'est que Samuel est issu d'une naissance un peu extraordinaire. Pour quelle raison? La Bible nous dit Anne était stérile, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Le diagnostic médical était elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais un jour, Anne se présenta devant Élie, elle se présenta dans le temple. Et en se présentant devant le temple, elle fit une prière particulière. Elle dit, Seigneur, si tu consens, regardez la douleur de ta servante. Si tu regardes à ma condition et que tu me donnes un fils, je ferai quelque chose pour toi. Et en faisant cet acte-là, Anne vient faire une prière qui a engagé le cœur de Dieu. Dieu a été fidèle et lui a accordé d'avoir un enfant. Et cet enfant, c'est Samuel. Et qu'est-ce qu'elle a fait de Samuel après l'avoir sevré, après les couches? Elle l'a présenté à l'Éternel. Elle l'a confié à qui? À Élie. Élie était le grand prêtre, était on va dire, c'est quelqu'un qui était responsable du temple. Il était responsable du temple, il était responsable des sacrifices. On va l'appeler le grand sacrificateur, si ça vous convient. Okay? Il était à la fois prêtre, il était à la fois juge. Les gens venaient auprès de lui comme une autorité, à la fois une autorité morale et spirituelle. Et il s'agit d'Élie, à ne pas confondre avec Élie le prophète. Okay? Il s'agit d'Élie, le sacrificateur, le grand prêtre ici. Et donc, Anne confie son fils à Élie, et Élie est chargé de l'éducation de ce fils Samuel. Mais en même temps, Élie, il a une famille qui est un petit peu dysfonctionnelle. On ne connaît pas nécessairement tout son passé, on ne connaît pas son histoire. On ne connaît pas le nom de son épouse. On ne connaît pas son enfance à Élie. Mais par contre, ce dont on sait de sa famille, c'est qu'Élie avait 2 fils. Et pas n'importe quel fils. Des fils turbulents. Très turbulents. Et c'est dans ce contexte-là que se situe notre texte. Élie et Samuel se trouvent tous deux dans le temple. Et nous avons un jeune Samuel qui croit entendre une voix lui parler. Et il cherche à savoir qui lui parle. À qui Dieu parle-t-il? C'est notre première question aujourd'hui. À qui Dieu parle-t-il? Quelles sont les caractéristiques, quels sont les caractères, quels sont les cadres, les points sur lesquels, qui caractérisent un homme ou une femme à qui Dieu parle? Est-ce que vous êtes prêts? J'en ai noté 6. On a 6 points ce matin. Le premier point, c'est la jeunesse d'Élie. Dieu choisit de parler à un jeune homme, à un très jeune homme. La Bible insiste sur le fait, l'auteur du texte nous dit « le jeune Samuel ». Cette expression est répétée un bon nombre de fois, que ce soit dans le chapitre 2 ou dans le chapitre 3. On ne parle pas de Samuel, on nous parle du jeune Samuel, le petit Samuel, le tout petit Samuel. Samuel, le jeune Samuel, était un jeune homme qui manque cruellement d'expérience. L'expression hébraïque utilisée pour désigner l'enfant, le jeune Israël, désigne un enfant qui probablement devait se situer entre 10 et 12 ans.
Alors, je vais prendre une illustration. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Imaginons qu'il y ait une foule de personnes, de tout horizon, de tous âges, un peu comme nous, qui se réunissent dans un endroit plus grand qu'ici. On va dire par exemple un chapiteau. Un chapiteau, un grand chapiteau, un cirque, pour ceux qui étaient il y a quelques semaines. Et ils se réunissent là tous ensemble. Et Dieu décide de parler à un certain nombre de personnes. Et qu'ils choisissent délibérément de se tourner vers les plus jeunes d'entre nous. Ceux qui ont entre 10 et 12 ans. Il n'y en a pas beaucoup dans la salle. Et il leur parle spécifiquement à eux, pendant que les autres attendent et passent un bon moment. Oui, dans la louange, tout ça, mais un bon moment, mais il parle spécifiquement aux tout petits d'entre nous. Ce serait pas un petit peu surprenant, n'est-ce pas? Dieu décide de parler volontairement vers les tout petits, il décide volontairement de parler à un jeune homme qui manque cruellement d'expérience. Il est jeune par l'âge et il est jeune par le manque d'expérience, nous le verrons plus loin. Qu'est-ce que cela nous apprend? Ça nous apprend que Dieu ne voit pas ta jeunesse comme un obstacle pour te parler. Bien-aimé, si tu te trouves trop jeune, si tu te trouves pas assez expérimenté, si tu te trouves peut-être un tout petit peu trop petit, si tu te trouves pas assez dans une maturité, dis-toi que Dieu n'a pas attendu cela de la part de Samuel pour lui parler. Peut-être que tu n'es pas marié, peut-être que tu n'as pas une expérience familiale extraordinaire. Dieu n'a pas attendu cela de la part de Samuel et il n'attend pas cela de la part de toi. Dieu parle. Même lors de ton plus jeune âge, Dieu te parle. Et il ne fait pas de ton manque d'expérience une limite pour l'empêcher de te parler. Amen. Le fait que tu sois en formation, le fait que Samuel soit en formation, et ça c'est mon deuxième point. Un Samuel en formation, c'est un jeune homme qui est en cours de formation dans le sens où il n'est pas établi comme grand prêtre, mais il va suivre les instructions d'Élie. Élie va lui donner une instruction, il va lui suivre. C'est le cas de Samuel. Dieu a choisi de parler à un jeune homme qui n'est pas un jeune homme accompli, mais un jeune homme en formation. Un jeune homme en formation, un prêtre en formation. Il y a un commentaire biblique qui dit ceci. La première tâche de Samuel en tant qu'aide d'Élie consiste à ouvrir les portes du tabernacle tous les matins et à nettoyer le mobilier et à balayer. En grandissant, il pouvait prendre part au sacrifice. Le port de l'éphod en lin signale son statut de prêtre en formation. Comme il est au service d'Élie, il est aussi au service de Dieu. Dieu se choisit quelqu'un en formation et l'une des caractéristiques d'un homme en formation, une des caractéristiques positives d'un homme en formation, c'est son caractère enseignable. Est-ce que vous pouvez dire avec moi enseignable? Enseignable, c'est le caractère d'un homme qui est prêt, d'un homme ou d'une femme, qui est prêt à écouter, à entendre et à se laisser conduire. Je me souviens d'un collègue qui était au début de sa carrière et il nous a rejoints il y a quelques années, un jeune collègue bouillant et vraiment très très intelligent. Mais je peux vous assurer qu'il avait un défaut qui était particulièrement évident, il était difficilement enseignable. En fait, le moindre conseil, il le prenait négativement. Je vous assure. Et je n'étais pas celui qui lui donnait le plus de conseils, mais il le prenait très négativement. Tiens, tu pourrais faire comme ça. Tu pourrais le mettre sous telle forme. Tiens, ce que tu fais est très bien, mais voici comment tu pourrais l'améliorer. Il considérait que sa manière de faire était la meilleure. Et je peux vous dire que sur la courte durée de temps où il a passé dans l'équipe, malheureusement, je peux vous assurer qu'il n'a pas, malheureusement, alors qu'il est un homme très intelligent, malheureusement, il n'a fait beaucoup de dégâts. Pourquoi? Difficilement enseignable. Dieu ne méprise pas ta jeunesse, mais il attend de toi que tu sois enseignable pour te parler. Parce que s'il parle à quelqu'un d'enseignable, cette personne sera capable d'entendre ce qu'il lui donne et il sera capable de répondre à ce qu'il lui dit. Amen. Être enseignable, c'est un des caractères de Jésus-Christ. On le voit dans Jean 8, au verset 28 que je vais lire. Jésus leur dit,
Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. La suite dit, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Jésus-Christ lui-même étant enseignable, il attend de nous que nous soyons enseignables. Amen. La caractéristique qui m'a le plus choqué, et c'est mon troisième point aujourd'hui, c'est Dieu qui se choisit un homme qui ne le connaît pas. C'est ce que nous voyons au verset 7. Et c'est très particulier de le dire. Verset 7 nous dit ceci, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Samuel sert l'Éternel. Il est dans le temple avec Élie, mais il ne connaît pas encore l'Éternel. Ça me fait penser à une petite anecdote, je ne l'ai pas préparée. Je me souviens d'une époque, je discutais avec un de mes fils. Et lors de notre discussion, nous parlions d'un célèbre joueur de foot. Et j'ai utilisé l'expression « Ah, mais lui, je le connais ». Bon, mon fils a une grande estime de moi. Donc, il a considéré que je le connaissais probablement personnellement. J'ai dû introduire une notion particulière en lui disant « Non, je le connais comme je le connais, comme tout le monde le connaît. Mais je ne le connais pas personnellement. » Ok? Par la suite, chaque fois que j'utilisais cette même expression en disant « Tiens, lui, je le connais », il me posait la question « Tu le connais personnellement ?» Qu'est-ce que ça nous dit de nous? Bien-aimés, nous pouvons servir Dieu, mais ne pas le connaître personnellement. Nous pouvons le connaître en théorie, Dieu. Nous pouvons le connaître comme nous connaissons quelqu'un sur les réseaux sociaux. C'est mon ami, je le suis. Ces appellations de suiveurs ou de amis qui suggèrent beaucoup de choses, mais qui brouillent peut-être la compréhension des choses. Qui nous connaissons réellement? Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et bien même ça n'a pas empêché Dieu de lui parler. Vous imaginez? Ça nous dit quoi? Peut-être que tu es là, tu es jeune dans la foi. Et tu t'imagines et tu te dis, mais pour que Dieu me parle, il faut que j'ai tel CV, telle ligne sur mon CV, hein, Père de la foi. Il faut que j'ai accompli telles actions. Il faut que j'ai servi autant d'années. Il faut que j'ai peut-être tel ministère, connu ou reconnu. Peut-être qu'il faut que je prêche devant une chaire comme ça. Il faut peut-être que je sois quelqu'un qui soit validé publiquement. Bien-aimé, Dieu n'a pas attendu cela de la part de Samuel. Il a parlé à un jeune homme qui ne le connaissait pas encore personnellement. Mais ce jeune homme, à la fois, il ne connaissait peut-être pas Dieu, mais il était fidèle. Il était fidèle dans son service. Et c'est mon point suivant. Dieu choisit de parler à un homme qui est fidèle dans son service. Samuel se présenta, dans le chapitre que nous avons lu, Samuel se présente comme étant à côté d'Élie. Ils sont ensemble dans le temple. Il sait qu'il est apprenti et dans le même temps, il est au bon endroit. La question que j'aimerais te poser et que j'aimerais me poser à moi-même, est-ce que je suis au bon endroit? À l'endroit où Dieu veut me parler. Dieu n'a pas choisi de parler à Samuel lorsqu'il était peut-être en balade. Même si les balades sont très très bien. Vraiment, il faut se balader. Attendez, je vais repréciser les choses. Les balades sont extrêmement bien. Baladez-vous souvent, baladez-vous partout, baladez-vous dans la nature, admirez la création. Ces choses sont très très bonnes. Amen. Mais là où le point que je voudrais souligner, c'est la fidélité de Samuel dans son service. Il se trouvait à l'endroit où il devait être. Par opposition, les fils d'Élie, et nous ne l'avons pas vu, sont décrits comme des enfants rebelles. Oh oui, ils se trouvaient dans le temple, ils venaient dans le temple. Mais les fils d'Élie dans le temple, au moment d'accomplir le sacrifice, eux, ils prenaient une part pour eux. La Bible va encore plus loin. Ils accomplissaient des actes abominables. Ils violaient les jeunes filles. C'est ce que le texte nous dit plus loin. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Une des caractéristiques d'un homme ou d'une femme à qui Dieu parle,
c'est qu'il est fidèle dans son service devant Dieu. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Ça veut dire que Samuel, et ça sera mon point suivant, mais que Samuel était au bon endroit, devant l'Éternel. La vie de Samuel, la fidélité, encore une fois, la fidélité est également une des caractéristiques de Jésus-Christ lui-même. Lorsque nous parlons de fidélité, c'est une des caractéristiques de Jésus lui-même, celle que nous retrouvons dans 2 Timothée. Au chapitre 2, verset 13, il est dit ceci, « Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Si nous, êtres humains, nous sommes infidèles, si nous, êtres humains, nous pouvons être changeants, Jésus-Christ, Dieu lui-même, il demeure fidèle. Et c'est ce qu'il attend de nous, afin qu'il puisse nous parler. La vie de Samuel était une vie particulière, nous l'avons vu tout à l'heure. C'est une vie qui est liée par un acte, par un vœu de consécration. Et c'est le point suivant. Un vœu de consécration. Le vœu de consécration de Samuel, c'est un jour, c'est sa mère qui fit ce vœu, dans 1 Samuel chapitre 1 verset 11, « Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Samuel a été consacré à l'Éternel par sa mère. Il a été consacré. Qu'est-ce que ça veut dire être consacré? Consacré, c'est prendre un objet ou quelqu'un et dire, voilà, cet objet, il est dédié exclusivement à cette personne. Consacré, dans le cas de Samuel, sa mère a décidé de donner cet enfant exclusivement à l'Éternel. Elle ne l'a pas donné à Élie, elle l'a confié à l'Éternel. Elle l'a confié à l'Éternel. Ce que la mère d'Élie a fait, la mère de Samuel a fait avec Samuel, de la même manière, vous et moi, alors que nous sommes des hommes et des femmes à qui Dieu veut parler, Dieu nous demande que nous soyons consacrés. Ça signifie quoi? Ça veut dire appartenir totalement à ce Dieu-là qui veut nous parler. Est-ce que tu as déjà fait un vœu de consécration? Certains l'ont probablement fait dans les eaux du baptême. Certains l'ont fait lors de leur conversion en disant « Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je la donne. » Ce genre de déclaration nous engage. La vie de Samuel était une vie consacrée. À l'image des premiers-nés, il est dit dans Exode, « Consacre-moi tout premier-né. » Tout premier-né m'appartient. C'est la parole de Dieu lui-même qu'il instruit à son peuple d'Israël. Dieu dit, parlant du sacrifice d'Abel, qui est un sacrifice qu'il a approuvé, il est dit, de son côté, Abel fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Le fait que tu t'offres toi-même, tu offres le meilleur de toi-même, tu consacres ta vie à Dieu, Dieu trouve cela favorable, comme un acte favorable, comme une offrande favorable. De la même manière, Anne a confié son fils à l'Éternel. De la même manière, Marie a confié son fils Jésus-Christ à l'Éternel. De la même manière, Dieu a manifesté sa grâce envers nous en donnant son fils. Il a donné son fils unique pour le salut de quiconque croit. Dieu a donné son fils unique pour le salut de quiconque croit. Dieu a consacré son fils pour toi et pour moi. Et il attend de nous que nous nous consacrions afin qu'il puisse nous parler. Amen. Et mon dernier point ici, c'est mon 6e point. Il n'y en aura pas 7. Désolé pour ceux qui aiment la symbolique des chiffres.
Entretenir la lampe de Dieu. Ça, c'est un point qu'on retrouve au verset 3. Il est dit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. La lampe de Dieu, c'est quoi? C'est un chandelier qui était dans le temple. Et ce chandelier, il répondait à des instructions qui nous sont données dans le livre d'Exode. Je les lis avec nous dans Exode 27, chapitres 20 et 21. Il est dit, « Tu ordonneras aux Israélites de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir constamment les lampes. C'est dans la tente de la rencontre, devant le voile qui cache le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour les Israélites au fil des générations. » Amen. Que dit cela? Le chandelier représentait la présence de Dieu. Entretenir le chandelier, c'est entretenir la présence de Dieu. Entretenir le chandelier, c'est entretenir la présence de Dieu. Certains pensent à l'huile et pensent à cette parabole des vierges folles et des vierges sages, n'est-ce pas? Oui. Certaines avaient, au moment où il fallait avoir de l'huile, n'en avaient plus. Les vierges sages, c'est celles qui avaient de l'huile, c'est celles qui veillaient. Entretenir sa lampe, c'est veiller, bien-aimé. C'est veiller. Entretenir sa lampe, c'est veiller. Prenons l'image d'une voiture neuve. Imaginons que vous ayez une voiture neuve, toute neuve, parfaitement neuve. Vous fassiez les premiers kilomètres avec elle. Et lorsqu'elle roule parfaitement et elle ne fait aucun bruit. Mais imaginons que ce véhicule qui vous procure beaucoup de joie, qui vous permet de vous déplacer, ça et là, vous fassiez un certain nombre de kilomètres, je ne sais pas, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, et à un moment donné, il y a un voyant qui signale, tiens, une panne. À ce moment-là, vous pourriez vous poser la question, oui, mais pourquoi cette panne? Pourquoi ce voyant vient se signaler? En réalité, au lieu de faire ces 50 000 km avec ce véhicule était prévu pour faire des entretiens réguliers. Et lorsque ces entretiens sont bypassés, lorsque ces entretiens sont évités, lorsque ces entretiens sont méprisés, la vie du véhicule, la pérennité du véhicule est engagée. Bien-aimés, de la même manière que chaque véhicule a besoin d'un entretien, toi et moi, nous avons besoin d'un entretien régulier. Entretenir sa lampe, c'est prévenir les pannes et prolonger la vie. Ce qui est valable pour ce véhicule est valable pour toi et moi. Entretenir la lampe, c'est prolonger la vie. Jésus dira dans Jean 17, « Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » Alors, à qui Dieu, quelles sont les caractéristiques d'un homme ou d'une femme à qui Dieu parle? C'est également un homme et une femme qui entretient sa lampe. Amen. Alors, comment savoir que Dieu me parle? Dieu me parle, ça c'est dans Job 33 que nous retrouvons cela. Dieu nous parle de différentes manières. Je vais le lire si vous le permettez. Job 33, versets 12 à 22. « Je te répondrai que sur ce point-là, tu as tort. En effet, Dieu est plus grand que l'homme. Pourquoi donc entrer en procès avec lui? Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. » Verset 14. « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. » Dieu utilise différentes manières pour parler à l'homme. Alors lorsqu'on me pose la question, mais comment Dieu parle-t-il? Il parle à la manière qu'il veut, parce qu'il est Dieu. Dieu peut parler au travers de la chute d'un objet. Dieu peut parler par un événement extraordinaire. Dieu peut parler dans le silence absolu. Dans le silence absolu. Bien-aimé, parfois nous prions et nous attendons d'une réponse de la part de Dieu.
il se peut que la réponse de Dieu à ce moment-là, ce soit le silence. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à accepter que la réponse de Dieu à ce moment-là, ce soit le silence? Dieu nous parle au travers du silence. Dieu nous parle ici au travers des rêves, au travers des visions et des songes. Nous aspirons à avoir des rêves. Lorsque Dieu vous parle dans un rêve, notez-le. Notez-le, 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 notez-le. Notez, notez, notez. Lorsqu'il vous parle au travers d'images, notez-le, notez-le. Mais Dieu nous parle aussi au travers de la douleur. C'est ce que nous voyons avec le récit de Job. Dieu parle au travers de la douleur. Oh, nous aimerions ne pas souffrir. Mais Dieu parle également au travers de la souffrance. Dieu nous parle également au travers du malheur, le malheur, les événements inattendus qui nous font mal. Dieu parle également au travers de nos victoires. Dieu parle également au travers de nos joies. Dieu nous parle et il utilise le moyen qu'il choisit. Pourquoi il nous parle-t-il? Pour nous communiquer son message. Bien-aimés, Dieu, quand il nous parle, il nous communique son message. Si on me pose la question de savoir, tiens, comment tu peux être sûr que Dieu t'a parlé? Comment tu peux être sûr que Dieu t'a parlé? Moi, je retiens quelques points, et c'est très personnel, c'est plutôt issu de mon témoignage personnel. Le premier, c'est que Dieu ne se contredit jamais. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il parle, ce qu'il dit est toujours conforme avec sa parole. Sa parole, c'est la parole de Dieu, la Bible. C'est le premier critère. Tu peux venir me voir en me disant « Dieu m'a parlé ». Mais si tu me dis que Dieu t'a dit de maudire quelqu'un, ou si tu me dis que Dieu t'a dit de dépouiller quelqu'un, ou si tu me dis que Dieu t'a dit de ne jamais pardonner à telle personne, je serai toujours sceptique, moi. Pourquoi? Parce que ce que tu évoques là, lorsque c'est contraire à sa parole, la parole divine qu'il a préservée depuis qu'il l'a donnée, depuis le commencement du monde, où il a créé le monde par sa parole, jusqu'à aujourd'hui, où Dieu a préservé sa parole en la transmettant à des hommes fidèles, de génération en génération, pour qu'elle arrive jusqu'à nous. Si tu me dis aujourd'hui que Dieu méprise sa parole et qu'il te dit de faire le contraire de sa parole, je serai très sceptique. Je serai très, très sceptique. Pour ne pas dire, je pourrais même te dire des choses qui ne te feront pas plaisir. Ok? Dieu ne se contredit jamais par rapport à sa parole. Comment discerner que Dieu me parle? Ce qu'il me dit ne correspond pas nécessairement à mes envies. Ça ne correspond pas nécessairement à mes envies. Oh, bien aimé, lorsqu'on a des envies, ça va toujours dans un sens, n'est-ce pas? Qui de nous serait prêt à passer par la souffrance comme ça, en disant « j'ai envie de souffrir ». Personne d'entre nous. Personne d'entre nous. Dieu ne passe pas par nos envies, nécessairement. Ça ne va pas nécessairement être nos envies. Nous l'avons lu tout à l'heure, le passage de Jésus-Christ par la croix, ça a été un passage compliqué, n'est-ce pas? Il y avait cette coupe qui était là, qui représentait une épreuve très, très compliquée. Mais il a dit, « Père, si tu pouvais ôter de moi cette coupe, mais toutefois pas ma volonté, mais la tienne. » Ce ne sont pas nos envies qui vont guider Dieu pour nous parler. Bien souvent, lorsqu'il nous parle, ce sera le chemin étroit. Ce ne sera pas nécessairement le chemin de la facilité. Mais même là-dedans, Dieu te parle. Même là-dedans, Dieu te parle. C'était pour la parenthèse. Comment discerner que Dieu me parle? Alors, bien-aimés, pourquoi Dieu me parle? Il me parle pour nous communiquer son message, sa parole. Il nous parle pour confirmer des avertissements. Confirmer des avertissements, c'est l'expression que Job utilise. Bien souvent, nous avons déjà reçu l'avertissement. Bien-aimés, je m'adresse à tout le monde. Bien souvent, Dieu nous a déjà avertis quelque part. Mais nous négligeons ces avertissements. Si Dieu s'est servi de Samuel pour parler, dans sa bouche, il s'agissait malheureusement de la conséquence d'avertissements qui n'avaient pas été retenus. Les fils d'Élie avaient déjà été avertis que ce qu'ils faisaient était une abomination aux yeux de l'Éternel. Et il a fallu que Dieu parle à Samuel, malheureusement,
pour annoncer, pour confirmer ce que Dieu allait faire par la suite. Bien-aimés, n'attendons pas que Dieu vienne confirmer des avertissements. Si Dieu te parle, si Dieu me parle, écoutons. Si Dieu me parle, si Dieu te parle, il faut que j'écoute. Pourquoi Dieu me parle? Communiquer son message, confirmer des avertissements, détourner l'homme de sa manière de faire. Détourner l'homme de sa manière de faire. Éviter à l'homme de tomber dans l'orgueil. Et les deux derniers points, préserver son âme de la mort et préserver sa vie de la menace. Ces 6 points sont directement issus du texte que nous avons lu dans Job 33. Les 2 derniers points concernent directement le salut, bien-aimés. Dieu veut nous épargner de la mort. Il veut nous préserver notre âme de la mort. Et ça, c'est le salut qu'il a manifesté au travers de Jésus-Christ. Amen. Dieu ne parle pas en vain. Il parle par amour, bien-aimés. Il ne parle pas pour nous condamner, bien-aimés. Il nous parle pour nous sauver. Il ne parle pas pour nous détruire. Il nous parle pour nous encourager. Il ne parle pas pour nous tuer. Il nous parle pour nous communiquer sa vie, bien-aimés. Et pour toutes ces raisons, Dieu nous parle. Alors, peut-être qu'au début de ce message, tu es arrivé en te disant, oui, mais ok, on nous parle de Samuel, on nous parle peut-être de Moïse ou d'autres. Ce sont des personnages qui ont un CV extraordinaire. Mais pour ma part, moi, je ne suis pas Samuel. Est-ce que Dieu me parle vraiment? Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses entendre la parole du Seigneur aujourd'hui et que tu sois convaincu que même si tu es quelqu'un d'inexpérimenté, même si tu es quelqu'un qui manque d'expérience ou qui ne connaît pas vraiment Dieu, même si tu es quelqu'un qui n'a pas nécessairement de longues années devant toi dans le Seigneur, eh bien sache que lorsque tu es enseignable, lorsque tu es fidèle devant Dieu, lorsque tu te consacres à lui entièrement et lorsque tu entretiens ta lampe, Dieu te parle. Dieu te parle à toi. Il te parle à toi. Il te parle à toi. Et peut-être que nous sommes là en train de partager la parole, peut-être qu'il est déjà en train de te parler. Peut-être qu'il te parle d'une situation. Peut-être qu'il te parle d'une décision à prendre. Peut-être qu'il te parle d'un contexte qui est le tien, que toi tu connais, qui ne révélera pas au travers de la chair ici, qui ne te révélera pas au travers de la parole de quelqu'un d'autre. Mais il est en train de te parler. Et dans son amour, il attend que tu puisses répondre. Alors que faire quand Dieu me parle? Il faut lui répondre. Samuel répondait promptement, « Me voici ». Présente-toi devant Dieu. Présentons-nous devant Dieu. Me voici, de la même manière que Jésus-Christ lui-même dira, me voici, ô Père, pour faire ta volonté, reprenant ainsi des paroles des prophètes. Me voici, tu te présentes toi-même. Tu n'es pas parfait, mais Seigneur, si tu me parles, je viens vers toi. C'est mon deuxième point, je viens vers toi, et je viens vers toi avec empressement. Samuel nous donne l'exemple. Il courut vers Élie. C'est ce que le texte nous dit. La voix l'appelle une fois, il court. La voix l'appelle une deuxième fois, il court sans se lasser. Il vient avec empressement. Le troisième point, c'est l'écoute. Samuel répond en écoutant. Il dit, ton serviteur écoute. Ton serviteur écoute. Et que faire quand Dieu te parle? Ce qu'il te dit, il te demande de le mettre en application. Quand Dieu te parle, obéis à ce que Dieu dit. Bien-aimé, tu peux désobéir à beaucoup de gens, ok? Tu peux ne pas suivre toutes les instructions que tu reçois de tout le monde. Mais lorsque Dieu te parle, obéis. Parce que lorsque tu n'obéis pas, lorsque je n'obéis pas, je suis rebelle. Pas aux hommes, mais je suis rebelle à Dieu. Encore une fois, lorsque Dieu parle, ce n'est pas pour nous faire du mal, ce n'est pas pour nous condamner, ce n'est pas pour nous détruire. Mais lorsque Dieu nous parle, c'est avec amour, c'est pour nous relever,
c'est pour nous sauver. Quand Dieu nous parle, c'est dans un but de salut. Et ce salut, il l'a manifesté dans la personne de son Fils, Jésus-Christ. Alors, nous pouvons être sceptiques à l'idée que Dieu nous parle, mais bien souvent nous sommes sceptiques parce que nous imaginons la manière dont Dieu va nous parler. Beaucoup de gens se disent, mais Dieu ne peut pas parler aux hommes aujourd'hui. Probablement parce qu'ils partent d'un postulat que Dieu devrait parler de la manière ou selon l'image qu'ils se font de lui. Or, Dieu ne se conforme pas aux attentes des hommes. Il parle comme il veut, à qui il veut et quand il veut. Amen. Alors peut-être aussi, tu te dis, oui, mais Dieu, il parle, oui, mais est-ce qu'il parle maintenant? Est-ce qu'il est capable de parler? Peut-être tu te poses même la question, est-ce qu'il me parle là maintenant, alors que nous sommes dans ce temps? La Bible nous dit qu'il y a des périodes où Dieu parlait moins. C'est le cas dans le texte que nous venons de lire. Nous l'avons lu au tout début. Il est dit, la parole de l'Éternel était rare à cette époque, au verset 1er. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Et l'histoire de la Bible nous raconte également que entre les deux testaments, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a comme une période d'environ 400 ans où nous n'avons peu ou pas d'écrits. Et ça laisse entendre que Dieu ne parle. Peut-être il y a des périodes où il s'est tué tout simplement, où il ne parle pas. J'aimerais te partager ma conviction personnelle. C'est que Dieu parle, et il parle très souvent. Mais le point, c'est qu'on n'y prend point garde. Le point, c'est que nous n'y sommes pas sensibles. Le point, c'est qu'au moment où il parle, nous ne sommes pas disposés à recevoir sa parole. Alors, j'aimerais nous encourager, j'aimerais que la parole de ce matin puisse nous encourager, à toi qui es là dans ton cheminement, dans ta foi, à toi qui marches dans ta foi de chrétien, dans ta foi de jeune disciple, à toi qui regarde parfois tes limites et te dit, mais Dieu, peut-être qu'il ne me parle pas encore, peut-être qu'il me parlera plus tard, ou peut-être que non, ce n'est pas lui qui me parle. Écoute, j'aimerais te dire ceci. Lorsque tu vois, tu constates que Dieu te parle, même si tu es un inexpérimenté, même si tu te vois jeune, tu te vois incapable de bien saisir, même si tu es hésitant, même si ton démarrage est hésitant, lorsque Dieu te parle, réponds-lui toujours. Lorsque Dieu te parle, réponds-lui toujours. Dieu nous parle de 1000 façons, il nous parle également au travers de sa parole, cette Bible. Je peux avoir ta Bible? Bien-aimé, Dieu nous parle. Bien souvent, nous voulons que Dieu nous parle avec une grosse voix. Mais en fait, vous voyez ce livre? Ce livre, vous le voyez? Dieu a souverainement utilisé ces outils-là, cet outil-là, sa parole. Elle aurait pu périr depuis longtemps, mais elle a été conservée divinement jusqu'à nous, pour nous parler encore aujourd'hui. Je vais lire une citation de John Piper, qui est un pasteur baptiste et écrivain. « Comment le Créateur éternel et infini peut-il se rendre intelligible à des esprits, à des cœurs qui sont d'un ordre infiniment différent? C'est aussi mystérieux que Dieu qui vient lui-même dans le monde en la personne de Jésus-Christ. Les deux faits sont insondables, mais tous deux sont réels. Quand nous tenons la Bible entre nos mains, ces écritures à la fois si humaines et si divines, nous devrions éprouver le même émerveillement que si nous touchions Jésus-Christ, le Dieu homme ressuscité. Chérissons sa parole. N'attendons pas des paroles audibles pour croire ou entendre que Dieu me parle. Lorsque tu ouvres ta Bible et que Dieu te parle, réagis, réponds-lui. Amen. Notre Dieu est bon et fidèle. Je prie qu'il nous encourage, chacun d'entre nous. Hébreux 1,
le premier verset d'Hébreux nous dit « Après autrefois, et à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. » Dieu nous parle encore aujourd'hui. Dieu nous parle au travers de Jésus. Amen. Notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que toute la gloire lui soit rendue. Je vais prier et je vais te proposer que tu puisses prier aussi là où tu es. Librement et simplement avec les mots qui sont les tiens, mais vraiment. Juste pour répondre. Dis-lui avec tes propres mots, même si tes mots sont hésitants, comme Samuel. Oh, bien-aimé, ne méprise pas ta jeunesse, même tes hésitations. Même si tes mots sont hésitants, tu peux lui dire librement, Seigneur, tu vois les cœurs de ces frères et de ces sœurs qui, ce matin encore, ont désiré entendre ta parole. Et Seigneur, ma prière, c'est que ils ont compris, qu'ils aient compris que tu veux encore leur parler aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose d'inventé, ce n'est pas quelque chose de fabriqué, mais que encore aujourd'hui, tu veux parler à des êtres humains, hommes et femmes, imparfaits, hommes et femmes, hésitants parfois, hommes et femmes, inexpérimentés souvent, mais lorsqu'ils sont bien disposés, lorsqu'ils sont enseignables, Seigneur, lorsqu'ils ont le cœur ouvert vers toi, lorsqu'ils sont disposés à être consacrés à toi, Seigneur, tu veux leur parler comme tu parlais à Moïse face à face. Tu veux leur donner tes instructions. Seigneur, je te prie que cette réalité soit la leur. Seigneur, il y a des frères et des sœurs réunis ici qui attendent une parole de ta part, dans des situations particulières, personnelles, des situations parfois pressantes. Seigneur, peut-être que tu ne répondras pas de la manière à laquelle ils s'attendent, mais je te prie, ô Dieu, de leur parler comme tu le veux, quand tu veux, et de le faire, Seigneur Dieu, pour les soutenir dans leur foi. Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous aurons des tribulations, nous aurons des chocs, nous aurons des oppositions dans ce monde. Mais tu nous as dit de prendre courage, car tu as vaincu le monde et que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur de démontrer ta présence au travers de ta parole. Cette parole lue, cette parole révélée, Seigneur, cette parole que tu nous communiques dans nos cœurs. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'église La Porte. Je suis partenaire de l'église La Porte.
Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.